De Kabalo, Dieu révélera à son oint l'importance de ce voyage qui rentre dans le processus de la libération de tout le peuple après 50 ans d'indépendance irréelle. Je me sens très heureux d'être reçu par notre chef coutumier, qui est le chef de cette terre, Mbouli, que vous voyez. Je suis très heureux de le voir. Moi, je crois que c'est un commencement de quelque chose maintenant. Quand Dieu m'a demandé de pouvoir me rendre à Kabalo, j'avais refusé dans le premier temps. Moi, je dis non. Et l'Éternel Dieu qui dit c'est très important que tu te rendes là-bas. Et c'est comme ça que j'avais cédé et j'ai accepté. Vous m'avez accompagné, vous de la presse, jusque là-bas. Mais, arrivé là-bas, il s'est déclenché quelque chose qui m'a fait comprendre qu'il le fallait. Et c'est ainsi que, une fois de retour dans la capitale, l'Éternel Dieu qui me dit, pas seulement à partir d'ici, à partir de Lumbashi, tu rentres vite et tu organises une fête. Congo, que nous aimons. Et c'est parce que nous aimons qu'ensemble nous disons qu'il doit aller de l'avant. Il faut que la prophétie s'accomplisse dans ce pays. Le 4 janvier 2011, le prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, a réuni en sa résidence à Mbinzama Campagne un aéropage d'invités de toute obédience dans une grande fête organisée sur ordre de l'Éternel Dieu créateur en mémoire de martyrs de l'indépendance de notre pays. Je crois qu'il est important qu'avant que je ne me prononce devant cette majesté divine, il faudrait que vous puissiez savoir que le combat que j'ai mené depuis le bas âge jusqu'à ce jour a été un combat qui m'a fait souffrir. Et au travers de cela, tout cela que l'Éternel Dieu avait attiré vers lui et qui ont cru au message dont je suis porteur, il y en a d'autres qui ont pu payer de leur vie. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas prier sans penser à eux. Raison pour laquelle j'ai demandé à cette assistance ce soir d'observer d'abord 1 minute de silence pour tous ceux-là qui ont payé de leur vie, et notamment le bien-aimé Gabi qui nous a laissés. Ndama balume, ndama baluma, zani mutama baluma, zani mutama bakaji, zani mutama baledi bani balunda bani na shoba na bete. Les conséquences d'une soumission, des conséquences du fait qu'on n'est pas encore libre. Qui te dit qu'on n'est pas encore libre? Qui t'a libéré? Hein? Qui t'a libéré? Et les Lumumba et consorts, et les Nani, consorts, les Nani. Cher ami, tu dois t'informer. Cette libération dont tu parlais qu'une libération, c'est une image. La vraie libération n'a pas encore eu lieu. Mais Dieu est seul à ne pas être
être informé, cher frère. Non, mais la dernière télévision, je l'ai vendue pour le Minerval de l'enfant. Où est-ce que je peux m'informer? Quand tu vends un poste téléviseur, tu es encore sous la domination, tu es encore enchaîné là, comme ça. Pieds et mains joints, liés, net, KO. Ça, ce n'est même pas juin, ça devient décembre, parce que quand ça dure comme ça, ce n'est plus juin. C'est la date qui nous est restée, donc c'est mémorable, où nous nous souvenons de ceux qui avaient accepté de pouvoir répandre de leur sang, afin que cela puisse nous accorder au moins la liberté. Ce sang-là est resté réclamé depuis 1959, c'était le 4 janvier. Vous savez que nous n'avons pas bénéficié de cette indépendance, malgré que le colonisateur est cédé. Une année après, on a proclamé l'indépendance du Congo, mais cela n'a pas suffi. Nous avons également notre troisième lauréat. Il s'agit donc du prophète de l'Éternel. Il s'appelle Paul-Joseph Mukungubila, l'ancien candidat à la présidentielle de 2006. Il est empêché, il est à Lubumbashi, mais son représentant, M. Mathieu, est là. Il a un carnet d'adresse aussi garni parce qu'il a rendu énormément service à la nation. Très rapidement, il est né le 26 décembre 1987 dans le territoire de Kabalo, à Kisala, où l'étoile météorite dans la période est tombée à Kabalo. A noter que Kimbangu avait prophétisé pour l'avènement d'une étoile de ses contrées de Kabalo. À 12 ans seulement né. À 12 ans, il reçoit la Bible comme troisième prix d'excellence dans une école catholique. Le fait est exceptionnel parce que, à l'époque, l'usage de la Bible était réservé au clergé. Je crois que l'absence du prophète ne va pas occulter le message qu'il aurait voulu que nous puissions vous communiquer à l'occasion de cette cérémonie, surtout de cette reconnaissance. Je vais vous le lire, il est court, de façon concise et précise. Le prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, nous fait dire, à l'occasion de cette reconnaissance, que vous portez à la pertinence du message dont il est porteur, que les temps sont accomplis pour que chaque Congolais comprenne ce qu'il est et quelle est sa responsabilité devant l'histoire. La première étincelle politique dans notre pays a été déclenchée par des religieux. Nous citerons le prophète Kimbangu, qui, à cause de la prophétie dont il était porteur, a été relégué ailleurs dans le pays. Les Kitawala, de même, vont subir les affres des rigueurs coloniales à cause des prophéties qu'ils répercutaient partout, portant sur l'avènement d'un royaume qui ne sera pas inféodé aux colonisateurs. L'Évangile affranchi, rend libre, et de ce fait, il est politique. Jésus-Christ arrêté devant Pilate doit répondre. Est-il roi? Il répond sans embâche, il est roi. Il dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. S'il est difficile de trouver la vérité dans le monde politique, il n'est pas moins vrai qu'elle constitue l'enjeu politique majeur pour une indépendance véritable. Vous êtes heureux de comprendre cela. Il est heureux de ce que vous l'ayez compris. Que l'Éternel son Dieu affranchisse le Congo. Je vous remercie.